Bonjour les amis, j'espère que vous allez toujours bien. Moi ça va moins bien parce que je vais chanter cette chanson punk que j'avais déjà chantée contre le Front National. Le slogan c'est donc le titre du groupe c'est Les Berruriers Noirs, c'est un groupe punk des années 80 très très connu qui avait énormément de succès. Et je vais pas parler beaucoup parce que la dernière fois j'avais trop parlé avant la chanson. Donc je fais très vite et je parlerai après. Et le slogan, non, le titre de la chanson c'est porcherie. Ça parle pas que du Front National, ça parle du monde entier qui est une porcherie. Et je suis d'accord qu'il y a une pourriture. Je l'avais déjà dit. Et je vais l'expliquer pourquoi après, pas avant. Et vous le savez déjà, ceux qui sont un peu intelligents, vous savez très bien qu'on vit dans une véritable porcherie, une planète dégueulasse, sans être utopique. Et je suis pas très bien parce que hier, je suis très énervée, parce que pas énervée, outrée, scandalisée, parce que j'avais vu déjà quelques reportages sur Jean-Marie Le Pen, ce qu'il a dit à la télé, mais j'avais pas vu jusqu'où il allait. Et je demande pardon avant tout, avant de commencer la chanson et cette vidéo à tout le peuple juif parce que je vais redire ce qu'a dit Le Pen pour le dénoncer. Tout ce qu'il a dit sur les camps de concentration, tout ce qui s'est moqué des camps de concentration, des génocides des juifs par Adolf Hitler. Donc Le Pen est vraiment comme Adolf Hitler, il a les mêmes idéologies. Vous pouvez taper sur internet Best of Le Pen où là il parle des inégalités des races. Il dit que la race blanche est supérieure. Il le dit clairement. Il est franc au moins, pas comme sa fille Marine Le Pen, je suis à 2 minutes, je fais vite, qui pense la même chose mais qui est très très hypocrite et qui emploie la langue de bois, la langue de Lena. Et j'ai été choquée parce que il n'y avait pas que la chambre à gaz. Déjà, j'avais déjà dit qu'il se moquait de la chambre à gaz en disant c'est un détail de l'histoire. Et même le journaliste lui dit mais vous moquez de moi. Il était outré le journaliste quand il a dit ça. Il a dit vous trouvez que des millions de morts torturés, brûlés et asphyxiés sont un détail de l'histoire et Le Pen rigole. Et alors, je demande pardon au peuple juif sur ce dont je vais parler. Voilà, je commence cette chanson sur ce nazi de Le Pen. C'est un vrai nazi et heureusement qu'il n'est pas au pouvoir parce qu'il serait capable, si on était dans un autre temps, il aurait fait pareil que Le Pen, il aurait exterminé et les juifs et tous les arabes parce qu'il est raciste contre les arabes, les roumains, tout ce qui n'est pas blanc. Et pure souche race aryenne. Ça va, j'ai pas parlé trop longtemps. Donc, porcherie, les Berruriers Noirs, le monde est une porcherie. Merci. Constitution organisée, plus de passion sécurisée, le tir contre l'économie, l'attention nous détient. Porcherie, 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 porcherie. Massacré dans les avoirs, oublié dans les laboratoires, marqué dans les citoyens, prisonniers de tout pouvoir. Porcherie, porcherie. Et aussi les spécules, en écho du gouvernement, en Europe les mauvais commis, en écho du gouvernement.
emmerde, le Front National emmerde, la jeunesse emmerde. Merci. Oh, ça va, j'ai pas parlé beaucoup avant. Donc, ce que j'ai découvert, à part l'histoire de la chambre à gaz où il est complètement mort de rire, du coup, excusez-moi le peuple juif, par respect pour vous, j'ai re-regardé un long documentaire sur Hitler et les concentrations d'Auschwitz. Il y a eu plusieurs concentrations il y a eu plusieurs Auschwitz en fait. Il y en a un petit, il y en a un plus grand pour tuer plus de juifs. Et j'ai pleuré. J'ai dit comment on peut rire d'un truc comme ça. Des millions de juifs arrivés par des trains. Ils avaient même pas de quoi respirer à l'intérieur. Il y en a qui mouraient asphyxiés dans les trains déjà pour arriver. Et en plus, ils savaient pas qu'est-ce qui allait leur arriver. On leur disait, oui, vous allez aller travailler. Et en fait, effectivement, ceux qui étaient costauds, pas vieux et pas des femmes, et des hommes costauds pour travailler, pour être exploités, et travailler 12 heures par jour, jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort, ils étaient gardés. Et tous ceux, ils étaient triés, et tous ceux qui ne pouvaient pas travailler, on les déshabillait, et ils disaient, pourquoi vous nous déshabillez? Ils leur disaient même pas la vérité. Et ils disaient, non, c'est pour prendre une douche. Et en fait, c'est ça que se moque Jean-Marie Le Pen, des chambres à gaz. Et après les chambres à gaz, il y avait les fours crématoires dont il parle, Jean-Marie Le Pen. Tapez Le Pen four crématoire, vous allez voir si je mens. C'est horrible. Je sais pas quoi penser de ce gars-là. C'est Adolf Hitler numéro 2, sauf heureusement qu'il n'est pas passé à l'action, sinon il nous aurait tous zigouillés. Les étrangers. Et en fait, j'ai perdu le fil. Oui, après qu'il soit mort, ils étaient mis dans des fours crématoires. Et hier, je regardais des vidéos de Le Pen toute la soirée. Et à un moment donné, il dit, en plein meeting, il dit, les juifs, on en fera une fournée au four crématoire la prochaine fois. Ha ha ha. Excusez-moi les juifs, mais il faut que je dise. Et par rapport aux arabes, c'est pareil. Il appelle les arabes les bougnoules. Il appelle les blacks les bamboulas. Et il dit qu'on n'a pas le même cerveau, exactement comme la pensée nazie. Parce que je rappelle que la pensée nazie est basée sur le sang, la pureté du sang et de la race. C'était toute une religion pour eux. Et tout ce qui n'est pas race aryenne, comme je l'ai dit, blanc et européen, etc., c'est une sous-race et c'est à exterminer. Faites très attention à l'extrême droite. Et pour ce qui est du monde qui est une porcherie, ça c'est évident, hein, je veux dire, je demande pardon, je parle pas de ça d'abord. Je vais bientôt finir, il est 10 minutes. D'abord, faut voir tous les génocides qu'il y a eu. Il n'y a pas eu que le juif. Il y a le génocide de la Palestine en ce moment. Il n'y a que des génocides en fait. Il y a eu le génocide il y a très longtemps de tous les Américains, ça me fait pleurer aussi, de tous les Américains, les peaux rouges. Et en fait, c'est les Américains, c'est des Européens en fait qui ont exterminé les peaux rouges, les Indiens d'Amérique. Il y a eu plein de génocides. Il y a Hiroshima, la guerre. Il y a surtout l'Afrique. La famine en Afrique, c'est scandaleux. Quand on pense que l'Afrique est un des continents les plus riches au monde, et qu'il est volé par l'Europe et l'Amérique, il est volé, les richesses de l'Afrique sont volées, et après on dit, quand les Africains crèvent la dalle et qu'ils veulent venir en France, Marine Le Pen dit « Oh, les étrangers oh non, c'est pas possible, il y a pas de place en France !» Rendez les richesses aux Africains, et après ils vont pas venir en France. Bande de nazes, fascistes, voleurs. Je suis indignée, excusez-moi, je suis énervée. Il m'a énervé Le Pen hier, il m'a mis dans tous mes états. C'est un vrai facho, un vrai nazi.
Et aussi, la porcherie que je trouve, c'est les millionnaires qui achètent des enfants qui sont pas punis par la loi. Alors là, la loi, laisse tomber. Moi, j'y crois pas. Je suis désolée, hein, je me suis moquée de vous, les femmes. Je me suis pas moquée de vous, mais j'ai fait de l'humour noir quand j'ai dit que la police prenait les plaintes. La police ne portera pas votre plainte, à moins que vous ayez des contacts ou de la famille ou une famille au placé. Les femmes battues ne sont pas défendues. Ça a été prouvé scientifiquement par des statistiques. Quand moi-même j'ai eu un problème avec la violence, j'ai appelé une association, ils m'ont dit mais c'est connu, qui portent pas les plaintes même avec des preuves, ça leur suffit jamais vos preuves. Et en fait, 80% des femmes battues ou qui vivent des violences psychologiques et qui finissent ou suicidées ou mortes des coups de leur mari ou de leur copain parce que la police n'a pas voulu prendre leur plainte. Voilà. Donc c'est un monde dégueulasse. Sans parler des violeurs, j'ai déjà dit qu'ils sont protégés, qu'ils prennent 2 ans maximum pour un viol en groupe. Et sans parler quoi encore, il y a plein de trucs. Oui, les enfants qui sont achetés en Thaïlande surtout parce que c'est un des pays les plus pauvres. Et par les millionnaires, et les millionnaires bien sûr l'État est au courant qui sont achetés pour de la pédophilie, pour que les enfants soient violés. Et après, comme les millionnaires donnent aux juges 5 millions d'euros, 10 millions d'euros, ça s'appelle des pots de vin, des énormes pots de vin. Alors, on sacrifie des enfants qui vont se faire violer et des bébés qui vont se faire violer pour 5 millions d'euros, 10 millions d'euros. Tout s'achète maintenant dans la vie. Tout s'achète. Et pareil pour les femmes qui veulent porter plainte. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas une grande famille, si vous n'avez pas des grands contacts dans la police ou dans la justice, c'est même pas la peine. Vous pouvez rien faire. Je suis désolée de vous le dire. Je veux être véridique aujourd'hui. Moi, on m'a pas défendu. On m'a laissé me faire accuser par mon propre bourreau. Voilà. Donc je reviens sur Le Pen, c'est un gros facho. Faites très attention à l'extrême droite et je rends hommage au peuple juif. Je compatis pour tout ce qu'ils ont vécu et les enfants des déportés de Auschwitz. J'ai pleuré hier. J'ai pleuré. Bon, j'arrête. Bisous.